On est au Exclusive Drive au Mans sous un temps merveilleux, mais il y a des belles pépites qu'on a déjà croisées sur la route. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Très sympa ça, hein, et mythique. RS6 911 Turbo et F8 Tributo, évidemment F8 donc parce qu'il y a un V8 Tributo en hommage à la F40. En fait vous avez une vitre en plexiglas, un clin d'œil à la F40, une Gallardo GT2 qui pourrait parcourir le Mans. C'est incroyable de voir ça. Aventador SVJ, ça c'est trop bien parce que voilà, on entend le V12 hurler en plein dans la grande ligne droite. C'est trop chouette parce que d'habitude on les voit voilà, à Monaco, Paris, et ça exploite pas vraiment le potentiel de la voiture. Et là, entendre ce V12 rugir, c'est vraiment fabuleux. GGT-S, donc oui, MGGT, normalement c'est une GT comme son nom l'indique, et S, donc un petit peu plus racée, un petit peu plus sportive. La M2, c'est une voiture qui est aussi passionnante, très joueuse à conduire. On a une R8 V8, c'est dommage, hein, on aurait bien aimé une V10, mais bon, c'est déjà pas mal. Et ensuite, voilà, vous avez là-bas, vous avez une Ligier, je vais essayer de vous la filmer parce qu'elle fait un son vraiment incroyable. Là, vous avez une GT3 RS, Alpine A110, voilà, Carrera S, Alpine A110, une deuxième. Très joli ce bleu un peu cyan, en fait. C'est un blanc avec des reflets bleus, avec les jantes blanches un peu saillissantes, mais qui lui vont très bien. Et oui, une deuxième Lamborghini STO 911-992. La même, mais dans la version turbo et en plus en cabriolet. Ça fait pas rêver. Regardez cette MG très typée course. C'est un peu dommage quand on voit ce qu'aujourd'hui la marque MG est devenue, alors qu'elle a un très joli passé en passion automobile. Bah voilà, dans ces cabriolets, c'est celui-ci qui est un peu typé course. Vous voyez qu'il y a des scotch en fait sur les phares. En fait, avant d'avoir des phares en plastique, il y avait des phares en verre, donc ça évitait simplement, si un phare se cassait, en fait, que les bris de verre partent partout sur la piste, puissent blesser des pilotes ou casser des voitures ou percer les pneus. Là, vous avez vu, il y a un phare jaune en plein milieu. GR86, quand on parle des petites bombinettes, des petites citadines sportives qui sont en voie de disparition. Heureusement qu'il y a des marques comme Toyota qui prennent la recette, hein, c'est-à-dire un petit moteur mais assez puissant, assez nerveux pour jouer avec, parce qu'il y a un petit 4 cylindres dedans, mais de 200 chevaux, un petit peu plus, avec une boîte manuelle. Vous avez automatique ou manuel, donc la légèreté aussi c'est important pour une petite voiture joueuse. Il y a aussi un prix, j'ai pas le prix en tête, hein, vous me direz ça dans les commentaires, peut-être 35 000, 40 000 euros. C'est très joli et c'est la remplaçante de la GT86, donc la même recette mais en mieux. Merci à Toyota, hein, de faire perdurer des voitures comme ça. Et bah voilà, la MX-5 aussi, une voiture de légende. Et Mazda aussi qui ont confirmé que les futures générations seront aussi thermiques. Donc vous avez vu, c'est une livrée, enfin une peinture, une configuration pour le 30e anniversaire de la MX-5. Regardez, c'est écrit, et vous avez vu, c'est une édition limitée à 3000 exemplaires, donc voilà, une petite rareté sous nos yeux. Alors faites votre choix, hein, si vous êtes passionné par la MX-5, il y a vraiment votre paradis. Alors oui, il y a plein, là c'est quasiment toutes les dernières générations, et ensuite il y a les premières générations qui se perdent là-bas. Regardez au milieu de toutes ces MX-5, celle-ci, comment elle se démarque. Alors il a rajouté plein de modifications qui sont hyper efficaces. Alors oui, évidemment, il y a cette lame, ce petit rajout qui cache en fait l'anti-brouillard. Vous avez des magnifiques jantes BBS, ce qui marque, regardez comment elles ressortent. Vous voyez, donc il a rajouté un petit béquet. Vous avez ce diffuseur avec ses deux échappements centraux, parce que voilà, la MX-5 c'est deux échappements latéraux. Franchement, la configuration elle se différencie très largement des autres MX. C'est très efficace, hein. Cette MX-5 est trop mignonne, la première génération avec ses feux escamotables, j'adore. Et cette livrée vous dit un truc, c'est évidemment un hommage à la victoire de Mazda avec la fameuse supercar avec le moteur rotatif. Donc c'est un petit clin d'œil qui est vraiment très réussi. Vous voyez, donc il a rajouté un petit béquet. Vous avez ce diffuseur avec ses deux échappements centraux, parce que voilà, la MX-5 c'est deux échappements latéraux. Franchement, la configuration elle se différencie très largement des autres MX. C'est
très très efficace. Hein. Cette MX-5 qui est trop mignonne, la première génération avec ses feux escamotables. J'adore. Et cette livrée vous dit un truc. C'est évidemment un hommage à la victoire de Mazda avec la fameuse supercar avec le moteur rotatif. Donc c'est un petit clin d'œil qui est vraiment très réussi. Si Ferrari c'est l'élégance ou Lamborghini vraiment l'agressivité dans le design, McLaren c'est vraiment des ovnis sur route. La volonté d'avoir l'ultra performance, l'ultra légèreté, c'est vraiment impressionnant et ce design de la 720S traduit vraiment la volonté en fait de McLaren. Regardez comment elle est taillée dans le vent. On peut vraiment voir le chemin de l'air sur cette voiture. Hop, regardez juste là pour qu'ensuite ça s'engouffre juste à l'arrière. C'est vraiment impressionnant. Vous avez vu juste tous les détails en carbone, c'est impressionnant. En plus, c'est super beau, c'est tellement ingénieux en termes d'aérodynamisme et tout. Et regardez, même en dessous de la voiture, en fait, vous avez l'air qui peut s'y introduire pour aller refroidir le moteur. C'est vraiment impressionnant. Cette vue de l'arrière, bah voilà, ça fait vraiment goutte d'eau. Vous avez vu, c'est vraiment sublime. Un McLaren, c'est à chaque fois des voitures incroyables avec cet aileron, l'aileron actif qui peut se lever quand la voiture a besoin de plus d'appui aérodynamique. Lamborghini STO comme Super Trofeo Homologato, en fait déjà qui est une performante, c'était une voiture assez extrême en soi à son époque. Là c'est quasiment une GT2 en fait homologuée pour la route. On traduit cet aileron fixe impressionnant. Il est réglable, hein, vous avez vu, là-bas on voit que c'est écrit médio. Et là, vous avez pas de vitre en fait, vous avez juste une grille pour cacher ce fabuleux V10. Je vais vous faire un petit zoom. Hop, voilà. C'est vraiment une voiture impressionnante. Hein. Oh là là, vous avez un jeu d'aérodynamisme. Vous avez vu qu'à la façon d'une F8 Tributo, hein, là aussi, vous avez ces deux trous sur le capot pour l'appui aérodynamique. Elle est vraiment sublime. Déjà, j'adore le design de la Huracan qui est très très agressif, mais alors celui-ci. Donc Peugeot 408, ensuite Stelvio, les Continental Speed V8 Vantage. Pour cette 120S, on en a vu une tout à l'heure. Giulia Quadrifoglio. Alors au Exclusive Drive le dimanche, il y aura des femmes célèbres, actrices, humoristes qui vont piloter des voitures en partenariat avec des marques. Donc Peugeot 408, attention à ne pas dire que c'est un SUV, hein, c'est bien une berline un peu crossover au design très très réussi. J'avais fait un petit tour de cette voiture au Salon Automobile de Paris, si vous voulez aller voir. Ensuite Stelvio, son objectif était assez marqué, celui de sauver la marque, de redresser les ventes en tout cas. La façon d'un Maserati vanté, mais celui-ci est en version Quadrifoglio. Vous le reconnaissez donc évidemment à ce badge, mais aussi à ses jantes spécifiques et à ses 4 sorties d'échappement. Celui-ci, vous avez vu, hein, Akrapovic, il doit très très bien chanter et le design est vraiment très réussi. Honnêtement, il vieillit pas tellement. Hein. C'est vraiment chouette de voir ça. Pour mettre les Continental Speed, c'est assez habituel de voir ça entre guillemets en car spotting, on en croise pas mal. Mais alors ça, V8 Vantage, celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle est radicale. Regardez, il y a plein d'appendices aérodynamiques. Il y a beaucoup aussi d'éléments en carbone que vous pouvez voir là. Et alors F1 édition, pourquoi il y a ce badge? Parce que tout simplement, c'est la voiture qui a inspiré de la safety car, qui court en F1. C'est vraiment impressionnant et c'est rigolo parce que l'arrière normalement est assez élégant et là il rend beaucoup plus sportif, beaucoup plus agressif avec cet aileron. Pour cette 120S, on en a vu une tout à l'heure, je ne vais pas vous refaire le même speech. Et ensuite, on finit avec une Giulia Quadrifoglio, la berline de chez Alfa Romeo. Qu'est-ce que ça faisait du bien quand elle était sortie de voir de retour Alfa Romeo dans des voitures assez exceptionnelles, surtout dans une berline là où les SUV ont la cote. Elle est vraiment très très jolie et en plus du design, c'est une voiture qui est très efficace sur piste et très joueuse sur piste aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors vous imaginez que pour freiner cette voiture, le V6 de 510 chevaux, il faut du frein. Vous avez vu la taille des disques, la taille des étriers, c'est impressionnant. Et en fait, vous avez vu, ces jantes qui sont sublimes et qui sont très ouvertes, laissent apparaître tout ce système de freinage. C'est vraiment impressionnant. Hein.